Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après un long moment d'absence. Comme je vous l'ai dit, je suis partie en voyage, etc. etc. Je vous raconterai ça plus tard sûrement. Et aussi avec une nouvelle tête, voilà. Vous avez sûrement remarqué que j'avais un nouveau truc sur mon visage. Tout simplement parce que je vois plus rien. Hein, c'est en général d'ailleurs pour ça qu'on porte des lunettes. Donc voilà, il va falloir que j'arrive à m'y habituer, à gérer le reflet de la vitre, etc. Bref, mais bon, c'est toujours moi. Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un livre que j'ai lu, en fait de l'unique livre que j'ai lu depuis 2 mois. Voilà, pour la bonne raison que bon, j'étais partie en voyage, je pouvais pas emmener trop de livres, etc. etc. Et que j'avais aussi un peu autre chose à faire. Mais voilà, et comme c'est un classique, un très gros classique de la littérature française, je me suis dit que c'était le moment de relancer le classique Book Jar que j'ai un peu laissé tomber. J'ai pas lu le dernier classique que j'avais pioché parce que c'est tombé pendant ma panne, etc. Cette intro est beaucoup trop longue, donc je vais vous parler tout de suite du classique que j'ai lu en septembre et en octobre du coup. Et il s'agit, comme vous l'avez sûrement compris via le titre, haha, il s'agit des Misérables de Victor Hugo. C'est l'édition en 2 tomes. J'avais donc, si vous avez bien suivi, j'ai lu Notre-Dame de Paris un peu plus tôt dans l'année. C'était mon premier Hugo et ça m'a donné très envie de continuer à lire du Victor Hugo. Et j'avais pas mal envie de lire Les Misérables depuis un moment donné, depuis un moment tout court. Je me suis dit, je pars pendant un mois, je peux pas emmener trop de livres, donc je vais en profiter pour lire un énorme pavé. Donc les 2 tomes côte à côte, ça fait quand même pas mal de pages, hein, environ 2000. Et j'ai réussi. J'ai réussi à lire Les Misérables d'un seul coup. Je suis assez fière de moi. Et en plus, j'ai vraiment adoré. C'est un énorme coup de cœur. Je pense que j'ai encore plus aimé que Notre-Dame de Paris. Ce que j'ai aimé dans Les Misérables, c'est aussi ce que j'avais aimé dans Notre-Dame. C'est pour moi le gros point fort du livre. Et du coup, je veux pas faire de généralité ni trop m'avancer, mais je pense que c'est le gros point fort de Victor Hugo en tant que romancier. C'est ces personnages. Les personnages sont incroyablement bien écrits. Euh, voilà, on peut pas ne pas s'attacher aux personnages. Les personnages qu'on est censé détester, on les déteste. Ceux qu'on est censé aimer, on les adore. Et c'est vraiment pour moi ce qui fait la force de ce roman. En même temps, tant mieux parce que dans Les Misérables, il y a tellement de personnages que s'ils étaient mal écrits ou quoi, ça aurait été un peu problématique, je pense. Ça se passe sur une période de temps assez grande, vu que donc on suit au début Jean Valjean qui rencontre Fantine qui est la mère de Cosette, et ensuite Jean Valjean va s'occuper de Cosette, etc. Jusqu'à ce qu'elle soit adulte. Donc ça se passe quand même sur je dirais une bonne vingtaine d'années, et c'est vraiment très intéressant aussi en ce qui concerne l'histoire de France et surtout l'histoire de Paris. Euh, Ça se passe pendant la Révolution, euh, après Napoléon, je crois. Oui, je sais, je viens de le lire et je me rappelle déjà plus la période historique. Mais voilà, et en fait, comme dans Notre-Dame de Paris, on a des grosses digressions en fait sur l'histoire de Paris. Par exemple, un chapitre qui m'a beaucoup marqué vers la fin, c'est qu'on a 3 voire 4 chapitres qui parlent en fait de l'histoire des égouts de Paris. Tout ça pour dire que Jean Valjean est dans les égouts à un moment donné. Donc oui, ça peut paraître un peu long, un peu pas intéressant pour l'histoire, mais c'est quand même assez intéressant parce que ce sont des éléments que personnellement je ne connaissais pas du tout. Je me suis jamais intéressée vraiment à l'histoire des égouts de Paris. Et c'était quand même plutôt enrichissant. Je suis contente de savoir ça maintenant. C'est vraiment c'est une histoire vraiment très touchante. Je veux dire, j'ai pleuré à pas mal de reprises. Encore une fois, grâce à la façon dont Victor Hugo écrit ses personnages et écrit ses intrigues, etc. Voilà, j'avais un peu peur de mettre vraiment beaucoup de temps à lire ce livre, que ce soit un peu fastidieux, un peu long, etc. Et en fait, c'est allé très vite, enfin très vite. J'ai quand même mis 2 mois à le lire, mais par exemple, la première partie, en 10 jours, j'avais presque fini le premier tome. Après, j'ai fait une longue pause, après je l'ai repris, enfin bref. Donc voilà, une fois qu'on le commence, on est assez pris dans le truc, où j'étais assez à fond dedans, j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait après, etc.
On s'ennuie pas, le style est pas lourd, c'est assez facile à lire en fait, étonnamment. Donc voilà, c'était un livre qui me faisait assez peur, je vous l'avoue, parce que bah ouais, il est gros, bon c'est quand même Victor Hugo, voilà, quand on connaît pas, ça peut paraître assez impressionnant. Et en fait, bah pas du tout. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire Les Misérables. C'est vraiment une fresque historique très touchante, très intéressante, merveilleuse. Voilà, j'ai vraiment vécu avec les personnages. J'étais vraiment triste de terminer le livre. Je me souviens qu'à la fin, les dernières 300 pages, j'ai vraiment traîné exprès pour les lire parce que j'avais pas envie de terminer le roman tout de suite. Voilà, donc c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Je suis vraiment contente d'avoir enfin découvert cet énorme classique de la littérature française. Et voilà, j'espère que bah, si vous avez envie de le lire, mais que vous avez un peu peur de vous y lancer, et ben j'espère que je vous aurai donné envie de sauter le pas parce que vraiment, ça vaut le coup. Il faut avoir un peu de temps devant soi, mais ça vaut vraiment la peine. Je vais quand même piocher maintenant mon prochain classique que j'espère que je le lirai cette fois. J'aimerais bien vraiment reprendre ce rendez-vous assez bah, régulièrement, même si c'est vrai que bah, la preuve en est que je lis des classiques même en dehors de du tirage au sort. Mais bon, je vais quand même piocher le prochain. J'en mets partout. Ah ouais, ok. Donc le prochain livre que je devrais lire, c'est La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, je crois. C'est un classique américain que j'ai dans ma palle depuis très longtemps, que j'ai envie de lire depuis très longtemps aussi. Et pareil, c'est un livre qui m'impressionne un peu, qui me fait un peu peur, je sais pas trop pourquoi, il est pas si gros que ça, mais c'est un livre assez vieux et je sais pas. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'impressionne. Donc je suis bien contente de l'avoir pioché. Je vais essayer de le lire au mois de novembre ou au mois de décembre parce que mon mois de novembre va être assez chargé. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo prochaine. Mais voilà, je risque d'être encore un petit peu absente le mois prochain. Je vais essayer d'être un peu plus régulière sur la chaîne, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie en ce moment, donc c'est un peu difficile de tout gérer en même temps. Mais voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir cette petite vidéo. Moi en tout cas, ça m'a fait super plaisir de me rasseoir un peu devant la caméra et de venir vous parler. Voilà, j'espère vous retrouver très bientôt. Et ah oui, si mon voyage pardon, vous intéresse, je pense pas que je vais faire une vidéo spéciale là-dessus, mais j'ai quand même fait un montage de toutes les vidéos que j'avais prises là-bas, ça dure à peu près 8 minutes. Si ça vous intéresse d'y jeter un œil, je vous mets le lien dans la description en bas. Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, des bonnes lectures, etc. Et je vous retrouve, j'espère, très bientôt. Bye!